Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17. Les trois testateurs. Quand on parle du testament, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir un testament sans un testateur. Et encore, un testament n'est pas valable, à moins que la mort du testateur est constatée. Donc, commençons d'abord par là. Les trois testateurs et les trois testaments. Le testateur du premier testament, c'est Adam. Adam est le testateur du premier testament. Le jour que tu mangeras, ce jour-là, vous allez mourir. Adam a mangé, Moïse a témoigné, il a constaté la mort d'Adam. Et la semence de la femme va écraser la tête de la semence du serpent, toutes les promesses. Après la mort, après d'avoir constaté la mort du premier testateur, toutes les promesses qui sont dans son testament doivent désormais s'accomplir. Donc, le testateur du premier testament, c'est Adam. Et depuis Adam jusqu'à la personne de Jésus, c'est considéré par William Branham comme l'arbre de l'époux. Donc, le premier testament, c'est l'arbre de l'époux. Et ça, le caractère du premier testament. Maintenant, revenez un peu, parce que Jésus est la seconde Adam, ou bien Adam restauré. Et si c'est ça que nous appelons la première venue de Christ, alors on se pose la question, pourquoi la première venue de Christ? Parce que Adam et Ève ont tombé et il fallait que Adam soit restauré. Première fois que l'homme est venu sur la terre, c'était Adam. Mais sa seconde fois, c'était Ève. Quand Adam était venu la première fois, Ève était à lui. Et pour qu'il vienne la seconde fois, c'est-à-dire se multiplier, il fallait qu'on retire Ève de lui. Et c'est ça la seconde venue d'Adam. Donc on parle de première venue de Christ. Et il y a un second venu de Christ. Dans le premier testament, c'est l'arbre de l'époux, qui veut dire restauration d'Adam. Adam, qui est le testateur du premier testament, il est mort. À quel moment qu'un homme revient au monde? C'est à travers sa progéniture, à travers son enfant. Quand son enfant revient, alors on dit que l'homme là est encore vivant. Et Adam était revenu en Jésus-Christ. C'est ça la généalogie de Jésus-Christ. Maintenant, après avoir dit cela, nous pouvons maintenant comprendre que c'est ça la première venue de Christ, ou bien la première venue d'Adam, ou bien Adam restauré. Mais donc, le premier testament là, c'est l'arbre de l'époux. Quand on parle de l'arbre de l'époux, alors il doit avoir l'arbre de l'épouse. Quand Adam était restauré à la personne de Jésus, il est monté à la croix de Calvaire, il est mort,
Parce qu'il est le testateur du Second Testament. Adam fut le testateur du Premier Testament. Jésus est le testateur du Second Testament. Il est mort à la croix de Calvaire. Ensuite, dès que la mort du testateur, du Second Testateur est constatée, alors son testament est désormais valable. Qui veut dire tout ce qu'il a prophétisé va désormais être accompli. Et c'est de là où vient le Second Testament. Le second venu de Christ. William Branham l'a qualifié ça comme l'arbre de l'épouse. Donc le testateur de l'arbre de l'époux, c'est Adam. Et le testateur de l'arbre de l'épouse, c'est Jésus. Donc, il était revenu le jour de Pentecôte et il a formé une arbre qui s'est venu à sa plénitude dans le 7e âge de l'Église. Le 7e âge de l'Église était la totalité de l'arbre de l'épouse. Et ensuite, 3e testateur, Apocalypse chapitre 5. J'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne pour prendre le sceau ni ouvrir le sceau. Mais la voix me dit qu'il y a le lion des tribus de Juda qui est digne de prendre le sceau et révéler le sceau. Quand il a regardé derrière, il n'a pas vu le lion. Il a vu l'agneau comme immolé. Et cet agneau avait 7 cornes, 7 têtes, qui est les 7 esprits de l'Éternel. C'est le 7 âge de l'Église. Le testateur du 3e testament, c'est la femme de Jésus. Chef-d'œuvre. Vous vous rappelez, William Branham a prêché le message chef-d'œuvre. Et l'arbre de l'époux. Restauration de l'arbre de l'épouse. Et Ève était restaurée dans les âges de l'Église. Adam était restauré dans le Premier Testament, dans la personne de Jésus. Et Ève était restaurée dans le Second Testament, dans la personne de William Branham. Voilà les 7 âges de l'Église. Et William Branham a constaté la mort du 3e testateur. William Branham, c'est lui qui a constaté la mort du 3e testateur. Quand il a dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ la seconde fois. Christ, la première fois, c'était quoi? Masculin. Christ, la seconde fois, c'est quoi? Féminin. Christ, la première fois, c'était l'arbre de l'époux. Christ, pour la seconde fois, c'est l'arbre de l'épouse. Et William Branham est celui qui a constaté la mort du testateur du 3e testament. Le 3e testament est désormais valable. Et il a dit que ça va avoir un coup duré. Pourquoi? Mais c'est juste parce que on n'a plus besoin de ségrégation. Jean dit Premier Testament, nous sommes du Premier Testament, l'autre du Second Testament, l'autre du 3e Testament, l'autre du Premier. Non. Le message de ségrégation. Voilà l'origine des 3 testaments et les testateurs. Le 3e testament, c'est la progéniture de l'union invisible entre l'époux et l'épouse. Quand le 3e testament, comment on dit, quand le 3e testateur est venu à sa plénitude, à mort son sein, l'époux, qui est la plénitude du Premier Testament, est venu uni avec l'épouse à mort son sein. Cet mariage a eu lieu devant tout le monde. William Branham a prêché ça, l'union invisible. Il a prêché ça. Quelle est l'attraction sur le montagne? Le mariage de l'agneau.
l'enlèvement, et plusieurs citations comme ça. Et William Branham dit que le mariage a eu lieu à Mont 107. Il dit les 7 messagers des 7 âges de l'Église sont venus couronner Jésus à Mont 107. Alors, après le mariage, qu'est-ce qui doit se passer? La progéniture. Et qui est suivant l'héritier du testament? La progéniture. Donc, nous faisons le ressorti du 3e testament. Nous avons eu le 3e testament et nous avons utilisé ça. Jusqu'à un certain moment où nous avons réalisé que ce n'est pas bon d'être ségrégé. Adam est déjà restauré, Ève est déjà restaurée, alors nous sommes revenus à un, indivisible. Donc le 3e testament a, comme tout autre testament, a 2 faces. Il y a d'abord le début et il y a la fin. Et d'ailleurs, on parle de 3 testaments parce qu'on veut clarifier la chose capitale dans la religion. Mais sinon, dans la Bible, il y a plusieurs testaments. Il y a plusieurs testaments dans la Bible. Même Moïse, quand Moïse a dit que l'Éternel va ressusciter un prophète comme moi, mais quand Moïse est mort, l'Éternel a dit, Josué doit prendre le relève. Vous croyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué est un consommateur d'un testament que Moïse a laissé. Et il y a plusieurs formes de testament dans la Bible. Et William Branham n'avait pas tort quand il a pris Moïse pour parler du troisième exode. Et il dit le premier exode, c'est Moïse, achevé par Josué. Deuxième exode, c'est Jésus, achevé par Paul. Et il parle du 3e exode, que nous savons que le Moïse du 3e exode, c'est William Branham. C'est William Branham. Voilà. Donc, si on parle de 3e testament, si on parle de 3 testaments, il faut aussi parler des testateurs. Ça a déjà eu lieu et c'est du passé. Mais maintenant, nous sommes où? Nous sommes où? William Branham parle du 3e exode pour nous faire comprendre que c'est le moment où chacun de nous, puisqu'un testament montre les propriétés du testateur sera partagées. C'est ça un testament. Le testament enlève la confusion. Le testament révèle le désir du testateur. Et quand le 3e testament est terminé, c'est terminé à quel moment? Au moment où un messager majeur vient, un juge vient, un prophète majeur vient pour partager les propriétés. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Un prophète est sur la terre qui dit que le testateur est mort et un homme a constaté, un prophète a constaté la mort du testateur devant tout le monde. Mais les gens n'étaient pas prêts pour accepter. L'heure est arrivée où chacun doit rentrer à leur possession. Et nous avons un message actuellement qui positionne tout le monde à leur partie des terres. Comme Josué, après avoir sorti le peuple du désert, et il a partagé le pays à chacun d'eux. Et nous avons un message comme Josué, un messager comme Josué, qui est en train de vous révéler que, en tout cas, Josué n'avait pas créé le pays promis. Attention, il n'a pas créé le pays promis. Il a seulement révélé, reconnu, réalisé que ça, c'est le pays promis. Ça, c'est votre portion, ça, c'est votre portion. Et il a partagé la portion de chacun à eux. Et toi qui me regardes, tu as ta portion. Tu es théophanie, prédestiné pour rentrer dans une portion de terre. Ton corps est votre terre promise. Votre corps est votre terre promise. Et c'est pourquoi que tu es venu dans votre corps. N'est-ce pas que c'est un cri que vous êtes le temple de Dieu vivant?
Oui, ton corps est le temple de Dieu vivant. Mais la question c'est que Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Qui est Dieu? Il est écrit que vous êtes de Dieu. Donc ton corps est votre portion de terre. Ton corps est votre temple. Tu es roi dans votre propre corps. Et c'est dans le Testament que nous avons découvert notre portion. Nous ne partageons pas, nous vous révélons. Nous ne crions pas, mais nous vous révélons que tu es à l'endroit approprié. Tu étais prédestiné pour être un noir, un blanc. Dans le corps où tu es là, tu étais prédestiné pour être. C'était dans le 3e testament. C'est dans le testament. Le testateur, il est mort et il a légué ça pour vous. Et il faut maintenant un prophète, un juge, un chef pour vous partager, selon ce qui est écrit dans le testament. Voilà, c'est la fin du 3e testament. Dès que tu rentres à la portion de ta propriété, c'est la fin du testament. Parce que maintenant, tu es le nouveau propriétaire. Et c'est à toi maintenant de faire ce que tu veux avec ta propriété. Et j'aimerais vous faire comprendre que la terre est partagée le jour que tu es né. C'est pourquoi je dis que Josué n'a pas créé la terre. Il a seulement révélé la terre. La terre était là pendant qu'ils étaient à Égypte. La terre était là pendant qu'ils marchaient dans le désert. La terre était là avant qu'ils arrivaient dans le pays promis. La terre était là. Et Josué a seulement réclamé et partagé. Et nous parlions la même chose que notre Josué. Notre message, qui est notre Josué, est en train de partager la terre, en train de vous révéler que tu es dans l'endroit propice, approprié. C'est ta propriété. Amen. Maintenant, je voulais vous dire ceci, que maintenant que tu as retrouvé votre terre promise, il faut savoir que toutes les terres ne sont pas pareilles. Il y a ceux qui sont au nord, il y a ceux qui sont au sud, il y a ceux qui sont à l'ouest. Toutes les terres ne sont pas pareilles. Je voulais vous dire que tu peux être Sagittaire, mais l'autre est Bélier. Tu peux être Bélier, mais l'autre est aussi Vierge. Tu peux être Vierge. Donc, tout le monde ne sont pas pareils. C'est ça la fin du message de l'uniforme. Nous ne prêchons plus le message de l'uniforme. Nous prêchons le message de l'unité. L'uniforme, c'est pour dire que nous devons comporter pareil. Nous ne pouvons pas être pareils. Sagittaire n'est pas Bélier, Bélier n'est pas Cancer, Cancer n'est pas Poisson, Poisson n'est pas Balance. Moi, je ne peux pas être comme Donnapanin, il est Verseau. Et Verseau ne peut pas comporter comme Sagittaire. Ils ont des caractères différents des uns des autres. Donc les gens comprennent mal qu'on parle de l'unité. Ils pensent que l'uniforme est à l'uniforme, conformé à une certaine exigence en commun. C'est ça qu'on appelle l'unité. Non, l'unité n'est pas conformiste à une certaine doctrine. L'unité n'est pas être pareil. L'unité veut dire vérité des personnes, de plusieurs couleurs, décider d'être un. Nous sommes indivisibles. Voilà pourquoi que l'enseignement de l'Église ne peut plus marcher. De vous dire d'être né de nouveau pour que tu sois comme l'autre. Non, ça ne peut plus marcher aujourd'hui. Parce que chacun a une portion de terre. Je n'ai pas choisi d'être Balance. Je n'ai pas choisi d'être Bélier. Tu n'as pas choisi d'être tel. Tu étais né ainsi. C'est la portion que l'univers t'a donnée dans la dispensation du 3e testament. Et t'a donné. Alors maintenant, il faut apprendre à prendre l'unité à la place de l'uniforme. Il faut apprendre l'unité à la place de l'uniforme, ou bien conformité. Il ne faut plus parler de conformité maintenant. On ne doit pas conformer à une certaine doctrine. Non, non, ce n'est pas un message de conformité,
Mais c'est un message de transformation. Pouvoir transformer votre terre à quelque chose d'agréable. Comme dit Romains chapitre 8, nous ne devrons pas se conformer, mais nous devons être transformés. C'est le message de transformation. De transformer ton état de vie. De transformer votre condition de vie. De transformer ton environnement. Transformer votre portion de terre. Le pouvoir est dans tes mains. Donc le troisième testament termine dès que tu rentres à la possession de votre droit. De ce que le testament a dit de toi. Mais beaucoup de gens, ce n'est pas encore terminé pour eux parce qu'ils n'ont pas encore accepté. Et plein de raisons pour lesquelles les gens n'acceptent pas, certains n'ont pas encore compris. Mais d'autres aussi, ils se disent, la terre promise veut dire qu'on va vivre éternellement dans la terre promise. Abraham était promis un terre promise. Et il a vécu là-dedans pour beaucoup d'années. Mais après, il était mort, il est parti. Moïse, avec les enfants d'Israël, ont été promis la terre promise. Ils ont vécu là pour beaucoup d'années. Après, ils étaient morts, ils étaient partis. Ne pense pas que la terre promise veut dire que ce serait quelque chose qui ne sera pas changé à autre chose à l'avenir. Tu es dans votre terre promise. C'est à toi de le transformer à quelque chose qui est agréable. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'église. Les actes de l'église est terminé. Nous sommes dans le message de l'indépendance. Sagittaire, c'est Sagittaire. Bélier, c'est Bélier. Chacun a leur portion de terre. Et l'Éternel a jugé ça agréable de les donner selon le testament. Donc maintenant, nous parlons de l'indépendance. Vous êtes libre de faire ce que tu veux avec ta portion de terre. Fais votre choix. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Seulement que tu n'es pas libre de choisir les résultats de votre choix. Parce que le résultat est automatique. Donc veuillez choisir les bons choix. Faire les bons choix. Et prospérer. Vivre longtemps. Le choix qui va te faire vivre longtemps. Le choix de prospérité. Le choix qui va te faire aimer la vie au lieu de haïr la vie. Fais les bons choix. Parce que c'est ce que le testament a dit que tu as eu. Le testament t'a partagé cette portion de terre. Comment? Parce que nous ne sommes pas nés dans le premier testament. Nous ne sommes pas nés dans le second testament. Nous sommes venus dans le troisième testament. Et chacun de nous a les portions selon ce que le testament a indiqué. Et là où tu es, ce n'est pas au hasard. Il est l'heure de réaliser ça. Il est l'heure de tourner vers la transformation de ça. Il est l'heure de comprendre que nous sommes indépendants et que nous opérons dans la codépendance. Pas l'uniforme, codépendance. Ce n'est pas conformité, conformer à... Non, nous sommes dans la codépendance. Chacun de nous, nous sommes indépendants. Mais notre rencontre, c'est codépendance. D'autres au nord, le comportement au nord est différent, d'autres au sud, d'autres à l'ouest. Mais nous sommes indivisibles. Plusieurs couleurs, comme on dit souvent, Dieu de vérité. Comme le fleur a plusieurs couleurs. C'est comme ça que nous avons plusieurs caractères. Le message de l'Église ne peut plus marcher. Le temps de l'Église est fini. Le testateur du troisième le prophète qui a testifié la mort du troisième testateur. Son nom c'est William Branham. Il a dit que les âges de l'Église est fini. Le mariage a déjà eu lieu à Mont-sur-Seine. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le mariage. Il y a les gens qui attendent la venue de Christ. La venue de Christ, seconde venue de Christ, c'est féminin. C'est féminin, l'arbre de l'épouse.
Voilà. Je voulais vous faire comprendre, vous encourager que c'est à toi de transformer votre portion de terre. Les âges de l'Église est fini. Ce n'est plus le message de l'uniforme. C'est le message de transformation. L'unité, pas l'uniforme. Transformation, pas conformité. Transformez ta vie. Transformez tout qui est autour de vous. Cette onction est à vous. Cette puissance est à vous. Cette capacité est à vous. De transformer tout qui est autour de vous. L'Éternel t'a déjà donné. C'est à toi de le transformer. Dès que tu rentres dans la position, dès que tu réalises que c'est ça, par la voix d'un prophète qui a partagé comme un juge, qui a partagé le pays, dès que tu réalises cela, tu deviens indépendant. Il n'y a plus l'évangile collectif. On ne conforme pas à une doctrine quelque part. C'est un message de transformation. Je vous aime bien et j'espère que tu as été béni par ce message. Je reviendrai pour répondre tout le reste des questions. Pour le moment, shalom.